Parti pris, une enquête sur, je cite les mots du dossier de presse, ce grand mystère de la démocratie qu'est l'abstention. Voilà. Alors je laisse, pendant qu'on installe, je te laisse le micro. Je vous laisse présenter un petit peu ça. C'est toi, vas-y. Bonsoir. Je m'appelle Laura Cuissard, donc je suis productrice à Nouvelles Écoutes et on va vous parler de Parti pris. Avant ça, j'aimerais présenter rapidement Nouvelles Écoutes. Nouvelles Écoutes, c'est un studio qui s'est lancé en novembre 2016 par Lorraine Bastide, qui est une ex de Elle et du Grand Journal, et puis Julien Neuville, qui est un grand reporter qui a bossé pour l'Équipe, pour M le magazine et qui continue d'ailleurs. Et j'ai bien dit studio et pas média, parce que l'idée c'est qu'on a envie de produire tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on a envie d'entendre, avec du coup pas de ligne éditoriale. Par contre, je pense qu'une chose qui rassemble et qui fait qu'il y a une cohérence dans Nouvelles Écoutes, c'est l'idée de nouvelles voix à la fois derrière le micro, c'est-à-dire avec des gens qui n'ont pas forcément fait de radio, avec des gens qui n'ont pas fait forcément d'école de journalisme. Andréane Mellard et Camille Romano, qui sont à côté de moi, ont fait une école de journalisme, mais elles sont des nouvelles voix dans le sens où elles sortent tout juste d'école de journalisme. On leur a jamais donné leur projet à elles, et Nouvelles Écoutes, on a voulu leur donner la chance de s'exprimer et d'avoir leur vision de jeunes femmes et de jeunes journalistes dans ce monde-là. Donc des nouvelles voix derrière le micro et aussi des nouvelles voix devant le micro, avec des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, avec des gens souvent qui sont caricaturés ou qui ne sont que des chiffres. Et là-dessus, Parti pris correspond totalement à cette envie-là. Puisque c'est des abstentionnistes, et je vais laisser Camille et Andréane expliquer pourquoi ces voix-là, elles sont nouvelles dans le paysage médiatique. Bonjour. Oui, alors du coup, donc on s'est intéressé aux abstentionnistes. Pourquoi ? Parce que on trouvait que l'abstention était un phénomène qui était peu traité, voire mal traité, on va dire, dans les médias traditionnels. Prends un exemple, cette une du journal du dimanche, par exemple, qui était sortie le 23 avril, donc jour du premier tour de la présidentielle, où une injonction énorme barrait la une, voter, comme si c'était une obligation, un ordre donné un petit peu. Et c'est un petit peu ça qu'on avait dans la tête, où on se disait, mais c'est pas possible, c'est quand même, ça représente quand même une énorme partie de la population française, ces gens qui ne votent pas. Enfin, il y a des élections comme les élections européennes qui font 50% d'abstention, un Français sur deux. Là, on l'a vu aux législatives, un Français sur deux, pareil. Voilà, pour nous, c'était pas possible de ne pas entendre ces gens-là à un moment donné, de ne pas savoir qui ils étaient, ce qu'ils pensaient et comment ils en étaient arrivés là. Donc on a choisi 3 personnages, on les appelle nos personnages, même si on ne les a pas du tout manipulés. Personne n'a été maltraité. Donc c'est des personnages, donc une fille, Tatiana Jarzabek Ventose, elle a plusieurs noms, qui était une youtubeuse, du coup, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Fil d'Actu, où avec des potes, elle présente des JT. Voilà, elle était encartée au parti de gauche pendant longtemps et elle a affiché sur sa chaîne YouTube qu'elle était abstentionniste. Donc on s'est intéressé à elle. Ensuite, on a Samir Mezat, qui est un enseignant à Aubervilliers, qui lui a été candidat au municipal en 2014. C'est ça ? Oui. 2014, donc liste citoyenne, où bon, ils ont perdu, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est très impliqué dans la vie locale d'Aubervilliers et qui agit beaucoup et qui a des grandes ambitions pour sa ville, mais qui, pareil, se revendique abstentionniste et qui n'a pas voté, du coup. Et un dernier personnage, Christian Richard, qui est un vieux monsieur, 72 ans, qui a voté une fois dans sa vie donc pour le général de Gaulle, et plus depuis. Et donc on a un petit peu essayé de savoir pourquoi et s'intéresser aussi à cette forme d'abstention qui est vraiment beaucoup plus longue dans la durée, et pourquoi et comment. Et voilà, donc c'était nos 3 abstentionnistes. Je laisse la parole à Camille. Et c'est marrant qu'Andréane finisse la présentation sur Christian, parce que Christian, on l'a vu quand même régulièrement pendant on a commencé l'enquête en novembre. On est en juin, on lui parle encore régulièrement, il comprend toujours pas ce que c'est le podcast. C'est très très fatigant, et à chaque fois qu'on le voit, votre truc là, votre dossier, machin, il comprend pas, il est vraiment un truc de génération qui est fou. Et donc bon, ça c'était pour l'anecdote, donc parce qu'à la base, Parti pris, on le voyait pas trop comme, enfin nous on sort tout juste d'école de journalisme, et on avait du mal à se dire, juste un truc, à la base Parti pris c'était une espèce d'hydre énorme, on voulait faire un site, on voulait faire de la photo, de la vidéo, des montages, des vidéos explicatives, du son. Et en fait, il y avait le truc du son. Andréane, elle a une formation plus radio. Moi, j'ai fait de la presse écrite à l'école et là, je vis de la presse écrite actuellement. Et moi, j'adore ça, mais j'étais vraiment une grosse amatrice.
dans tous les sens du terme. Et en fait, mais on avait quand même, quand on a créé le projet, on se disait, ça serait quand même super chouette d'entendre ces gens. On veut parler d'abstention, pourquoi ? Parce qu'on ne les entend pas, donc ça serait quand même super de leur donner la parole. Et à la base, on avait cette idée d'un rendez-vous, de se dire, ce serait chouette d'avoir vraiment la voix du gars, parce que la voix, c'est quand même super intime et tout, et ça te raconte vraiment les choses, ça serait cool. Mais c'était juste un petit truc comme ça, ce serait une rubrique, un truc qu'on mettrait au fin fond du site web. Et en fait, en cherchant un peu, en se disant, bon, on va quand même faire ce truc, on a démarché Nouvelles Écoutes, et on est venu avec notre gros projet. Ils ont pris une grosse hache, ils ont fait genre non, mais par contre ça nous intéresse vachement, là, le truc, là, le son, là, le podcast, le truc qu'on fait en fait. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, c'est chouette. Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un podcast, oui, mais non, un truc, on avait une idée d'une hebdo, d'une mensuelle. On s'est dit, ah non, c'est lourd, à faire une série doc en fait. Et on a eu beaucoup, c'était difficile de se dire... Voilà, une série doc en podcast. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de très associé à LSD sur France Culture ou Les Pieds sur Terre. C'était un peu compliqué pour moi. Enfin, je sais pas pour toi aussi. J'avais du mal à l'imaginer. Donc, on est parti de ça, cette espèce de constat. Et on a parlé beaucoup dans l'après-midi de la liberté, de ton, de format. Et on s'est dit, c'est super, le podcast, on va pouvoir faire plein de trucs. Et voilà, donc c'était cette genèse-là qui a été un peu compliquée. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'on est nouvelle. Et dans l'après-midi, on est assez peu de gens nouveaux, en fait. Je sais qu'il y a le Chip aussi, la génération un peu jeune comme nous. Là, c'est Joël qui le faisait remarquer qu'il est un peu plus âgé que nous. De quelques mois à peine. Donc voilà, on s'est fait la réflexion avec André cet après-midi. Il y a des gens qui ont plus de bouteilles que nous. Enfin, Julien Cernobori, c'est pas quelqu'un de vieux, mais il a quand même 15 ans de bouteille. Nous, on en a 6 mois, en fait. Donc, une belle bouteille quand même. Mais, donc voilà. Donc après, c'est un peu compliqué. On ne sait plus trop où on va. On a dû couper parce qu'on essaie de faire vite. Donc voilà. Du coup, on va parler des difficultés qu'on a rencontrées. Et je m'occupe des petits machins. Ok. Des difficultés qu'on a rencontrées parce qu'en fait, on est arrivé devant ce truc en se disant putain, mais génial, le podcast, on peut faire plein de choses, on peut faire des épisodes de 3h30, personne ne nous dira rien, on n'aura pas une petite horaire à respecter pour le flash info, quoi. Donc voilà. Et en fait, pas du tout, puisque des épisodes d'1 heure à la base, on est passé à des épisodes de 25 minutes parce qu'on nous a dit mon Dieu, vous allez endormir tout le monde. J'espère qu'on a endormi personne du coup avec nos épisodes de 25 minutes, sinon c'est un peu dommage. Du coup, donc on a eu ce truc-là quand même à devoir gérer. Nous, on est arrivé aussi un peu avec notre formation de news, avec du coup des sons peut-être un peu trop hachés. Donc en fait, il fallait à la fois laisser les sons en long pour laisser le temps aux gens de parler, voire même de bafouiller, de se reprendre, de dire. Il fallait donc gérer ça. Et puis surtout, en fait, on avait ce truc de faire un format long, mais sur de l'actualité finalement, parce que même si on ne se basait pas que sur la présidentielle et sur l'actualité, puisqu'on n'a pas fait des épisodes chronologiques, on a fait des épisodes thématiques, on était quand même très appuyé sur l'actualité, et en soi, qui peut prévoir une présidentielle, surtout celle-ci, qui était quand même assez extraordinaire. Donc voilà, on était quand même liés au résultat. Notre épisode 2, il est uniquement centré sur les 2 tours, donc on était vraiment enchaînés à un espèce de truc... Genre, premier tour, on se disait il va y avoir une abstention énorme, mais en fait, pas du tout. Il y a eu une abstention à peu près normale, enfin, vraiment rien d'extraordinaire. Donc on s'est dit, bon, ok, super. Et en fait, pendant l'autre 2 tours, s'est réveillée une espèce de haine contre les abstentionnistes qui était assez effarante, puisqu'il fallait bloquer la route au Front National. Donc c'était impossible d'être abstentionniste. Les abstentionnistes ne pouvaient plus sortir de chez eux, ou du moins pas s'afficher, entre guillemets. Donc on a dû gérer ça, et puis on a aussi eu un de nos personnages qui a voté premier tour, donc ça nous a aussi un peu secoué. Et après voilà, ça fait partie du truc de ok, elle a voté, mais tant pis, ça part tellement d'un raisonnement dans sa tête qui vient de loin et qu'on arrive à comprendre à force de lui parler pendant longtemps et à force de la faire entendre pendant longtemps, que finalement, ouais, elle a voté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça reste cohérent dans le propos, et ça nous permet aussi de toucher le cœur de notre sujet, qui est évidemment l'abstention, mais aussi le vote et l'importance qu'a le vote dans la vie des citoyens français. Voilà. Et aussi, autre difficulté qu'on a eue, c'est évidemment de devoir gérer la familiarité, qui était voulue dans notre ton et dans notre narration.
Nous, on voulait vraiment quelque chose de narratif. Voilà, on raconte un peu nos péripéties avec eux, on les met en scène et on se met en scène. C'était important pour nous. Et du coup, forcément, à force de les voir régulièrement, de voir, je sais pas, vivre des choses avec eux, on les a emmenés dans des meetings, on a passé des soirées entières avec eux, à les écouter, à les faire réagir et tout ça. Donc forcément, il y a une certaine relation un peu intime qui s'est aussi créée avec eux. Donc c'était compliqué également à gérer, mais je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. Puis maintenant, où est-ce qu'on en est On a des jolies petites fiches. Voilà. Et en tout cas, cette familiarité, elle a été compliquée à gérer, mais c'est vrai que ça nous a quand même permis de créer une vraie intimité avec eux. Et je pense du coup d'avoir des vraies confidences profondes et qui nous ont vraiment permis de toucher notre cœur de sujet. J'ai deux petites questions. La première, c'est c'est quoi la durée totale, le nombre d'épisodes, etc. Ah oui, on n'a même pas dit l'essentiel. Oui. Alors, il y a 6 épisodes qui ont été diffusés sur une période assez... qu'on a choisi. On a commencé la diffusion le soir du second tour de l'élection présidentielle. Elle s'est terminée le soir du premier tour des élections législatives. Donc c'était un peu... C'était un joyeux hasard du calendrier. Et voilà, on avait fait 6 épisodes très thématiques, donc qui sont sur le seul qui n'est pas vraiment très thématique, c'est le premier qui est une introduction au personnage. Et sinon, c'est... Et à l'abstention et au concept, c'est un gros prologue. Et après, les épisodes, on les a appelés, c'est un nom, un épisode a un nom avec un mot, donc c'est mépris, absence, désertion, futur, dégoût. C'est pas dans le bon ordre. C'était publié avec quelle régularité? C'était toutes les semaines, tous les dimanches à 20h. Il y a eu des retours des gens que vous avez interrogés? On a eu des gens qu'on a interrogés, plutôt bons. Christian, c'est toujours parce que c'est un podcast, donc fatalement, c'est un peu compliqué. Tous les 2 jours, il découvrait qu'on faisait un sujet là-dessus. Mais par contre, on a des bons retours de son entourage. En tout cas, moi, je connais très bien sa fille qui a eu un bon retour, mais qui, elle aussi, elle a un parti pris aussi, fatalement. De Tatiana, on a un assez bon retour. Elle est très fan. Elle nous a félicité, en tout cas après les premiers épisodes. Et elle était plutôt contente de voir sa parole pas manipulée, en fait. C'était ça le but aussi. Et après avoir fait ce boulot, ça vous a donné envie de travailler sur quoi pour la suite? Vaste question. Déjà, c'est une question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous allez encore travailler ensemble? Moi, je suis pas sûre qu'Andréane ait encore envie de me voir après ce soir. Mais non, c'est aussi la difficulté de travailler sur un projet comme ça. On s'y est mis... La jeunesse du projet, elle est venue vraiment d'un soir un peu bizarre. On ne voulait pas bosser ensemble à la base. On s'aime beaucoup, on est camarades, mais on ne fait pas la même chose. Donc on ne sait pas si on va continuer à travailler ensemble. C'est peut-être la seule individuellement fois. Et individuellement, moi je ne sais pas. Ça n'a pas éveillé chez vous une envie particulière? Oui. On voit déjà le clivage se former. Il y en a eu. Si, forcément, ça fait. Moi, je trouve que ce genre de projet, je dis pas ça parce que c'est le mien, mais ça fait un peu rêver, quoi. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses énormes en faisant ce truc, personnellement et professionnellement. Déjà, ça m'a montré des portes en son que je ne connaissais pas et qu'on m'avait pas appris, et qui sont possibles et qui sont hyper cool. Hyper enrichissante et puis personnellement, moi ça m'a fait du bien d'entendre ces gens parler, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses, ça m'a fait me poser des questions sur ma citoyenneté, ma place dans la société. Je trouve que voilà, même moi ça m'a fait réfléchir, donc j'imagine que les gens qui ont écouté, ça a dû les faire réfléchir, j'espère en tout cas. Mais en tout cas professionnellement, oui, le temps long, la série documentaire, le fait de ne pas couper, d'entendre les gens sur le long et de vraiment pouvoir les connaître, savoir ce qu'ils ont dans le crâne, c'est incroyable. Pour le coup, ça... Oui, je sais pas, il n'y en a qu'un seul dans les deux. Ça, c'est notre gros problème. Ouais, en tout cas, là-dessus, ça a changé parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas ou plus en école de journalisme, le temps long et vraiment écouter et se poser. J'avais jamais fait ça, se poser pendant 3 heures avec quelqu'un que je revois toutes les semaines, toutes les 2 semaines et parler d'un sujet, on pourrait dire c'est redondant, mais non, parce qu'on parle de plein de trucs.
Et du coup, ça, oui, moi, si je pouvais faire que des partis pris saison Donc ça- 1, 2, 3, 4 toute ma vie, je Ça ferais fait que écho un peu à ce que nous disait Candice tout à l'heure avec Oui. Ayati sur Boxon. Et effectivement, le podcast, ça n'est pas que le monopole du temps long, mais c'est un des lieux dans lequel le temps a de la place. Merci, on vous applaudit bien fort. Voilà.